Les voyages de Gulliver. Un jour, un grand bateau naviguait en plein milieu de l'océan pour un long voyage. Au bord du bateau, il y avait un passager nommé Lemuel Gulliver. Gulliver était un aventurier et faisait ce voyage pour découvrir de nouvelles terres. Le voyage se passait bien depuis le début, mais durant une nuit, une terrible tornade frappa en mer et ils eurent tous de sérieux problèmes. Le bateau entier fit naufrage et très tôt, tous les passagers à bord furent noyés, sauf Lemuel Gulliver. Gulliver était un excellent nageur et il nagea sur une très longue distance avant d'atteindre la rive. Il n'avait rien mangé de toute la nuit et il était fatigué. Gulliver se traîna dans le sable et fut très fatigué. Ainsi, il tomba dans un profond sommeil. Gulliver dormit pendant toute la journée et lorsqu'il se réveilla, le soleil se couchait sur lui. Il essaya de bouger, mais il n'y arriva pas. Il essaya encore de se lever, mais il n'y arriva pas. Ses cheveux, ses mains, ses pieds et tout son corps étaient liés au sol. Il se débrouilla enfin pour soulever sa tête et il vit de petits hommes tout autour de lui. L'un avait pris une échelle et montait vers lui. Le petit homme, pas plus grand que le pouce de Gulliver, vint à son oreille et dit : « Tu es sur la terre de Lilliput. Nous sommes des Lilliputiens. Nous te ramenons à notre empereur. Donc s'il te plaît, ne cause aucun ennui. En cas contraire, il y aura des ennuis. Nous serons obligés de te tirer dessus. » Gulliver ne put croire ce qu'il entendait et explosa presque de rire à cette menace, mais il acquiesça tout simplement. Ils firent venir une grande structure en bois avec des roues et Gulliver fut posé là-dessus après tant d'efforts. La structure de bois fut poussée à travers les rues de Lilliput. Les Lilliputiens étaient petits, mais ensemble ils étaient forts. Ils étaient aussi extraordinairement intelligents parce qu'ils pouvaient construire absolument tout. Ils étaient des travailleurs habiles. Finalement, ils arrivèrent au palais et l'empereur y était pour recevoir Gulliver. Il était le plus petit roi que Gulliver n'ait jamais vu, mais il portait les plus beaux habits et sa couronne était faite de pierres précieuses. Tu es vraiment un être étrange. Si tu veux rester ici, tu vas devoir te mettre au service de mon peuple. Gulliver lui répondit : J'accepte de me mettre à votre service et celui de votre royaume. Mais à une condition, vous devez me détacher. Je te prendrai au mot, Gulliver. Libérez le géant sur le champ. Gulliver fut détaché. À l'instant même, ils lui donnèrent de la nourriture et de l'eau. Il mangea et but avidement. Bientôt, de jolis vêtements furent cousus pour lui. L'empereur ordonna qu'une grande maison soit construite à Gulliver. Les Lilliputiens, ensemble avec Gulliver, construisirent une très belle maison. C'était le plus bel endroit où Gulliver ait jamais vécu, et c'était l'effort monumental des Lilliputiens qui étaient tous sortis pour servir Gulliver. Ainsi, Gulliver continua de demeurer avec les Lilliputiens, les aidant dans plusieurs tâches autour du royaume. Tout le monde semblait heureux d'avoir un géant qui les protégeait et les aidait à Lilliput. Il arriva aussi que le royaume voisin, appelé Blefuscu, n'était pas vraiment en de bons termes avec Lilliput. Ils avaient eu des disputes par le passé, et très tôt, le roi des Blefuscu déclara la guerre à Lilliput. Il vint avec des centaines de bateaux pour attaquer Lilliput, et tout le monde avait peur. Ne nous laisse pas tomber à présent, Gulliver. Nous avons besoin de ton aide. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois vraiment prouver que tu peux nous protéger. Gulliver voulait aider ses amis, puisqu'ils avaient très bien pris soin de lui, et il lui avait donné tout ce qu'il voulait. Il marcha bravement dans la mer, tenant une longue corde. Puis, il lia tous les 100 bateaux ensemble et les tira loin dans l'eau.
Les hommes de Blefuscu commencèrent à tirer des petites pierres sur Gulliver, mais parce que Gulliver était très grand, il n'eut pas si mal que ça. Il endura et tira le bateau jusqu'à ce que l'armée des Blefuscu fût pris de vertige et fût incapable de se battre. Gulliver les avait avertis de ne plus jamais retourner à Lilliput, et au cas contraire, il les noierait tous. Le roi du royaume de Blefuscu vint s'excuser pour qu'il y ait la paix entre les deux royaumes, et l'empereur de Lilliput accepta. Le peuple se réjouit pour la victoire, et ils apprécièrent Gulliver pour son courage. Gulliver fut décoré comme un héros, et vécut heureux à Lilliput pendant plusieurs années.